Bonjour à tous, je suis Laurent Grune, donc enseignant au STAPS de Metz. Je suis prof agrégé en EPS, mais je suis aussi historien et j'enseigne évidemment à la fois quelques APS parce que je suis prof d'EPS à la base, mais j'enseigne surtout l'histoire et notamment aux étudiants Master 1 et Master 2 qui préparent le CAPES. Donc, en tant qu'historien, je suis déjà intervenu sur la chaîne YouTube de Stanislas Frankel, notamment sur la problématique des entraîneurs. Et j'avais présenté notamment ce livre que j'ai rédigé, qui est paru en 2016, sur l'histoire des entraîneurs de football dans le professionnalisme français entre 1890 et 2010. Alors aujourd'hui, en tant qu'historien, et passionné de football aussi, j'ai la chance de conjuguer mes deux passions. Je vais vous présenter cet ouvrage ici d'Alfred Wahl, Les archives du football, qui est sous-titré également Sport et société en France, 1880 à 1980. Cet ouvrage, en fait, je l'ai acquis en 1997. J'étais enseignant à Metz et je me promène à la bibliothèque universitaire. Et je vois exposer des ouvrages de collègues qui travaillaient en sciences humaines. Je ne connaissais pas Alfred Wahl et je me suis dit, tiens, je vais me l'acheter. Donc, j'ai acquis cet ouvrage et en fait, j'ai découvert bien plus tard son importance. Alors, quand je dis bien plus tard, c'est quelques années plus tard. Tout d'abord, il fait partie d'une collection qui est dirigée par Pierre Nora et Jacques Revel, deux historiens de renom dans l'histoire en France. Et cet ouvrage, à mon sens, c'est le premier à donner ses lettres de noblesse à l'histoire du sport en général et surtout à l'histoire du football en particulier. Alors, dès l'introduction, Alfred Wahl précise parce qu'à cette époque, en 1989, j'ai oublié de préciser la date de cet ouvrage, en 1989, eh bien, il faut souligner aux autres historiens et à la communauté scientifique, et puis bien aux lecteurs lambda aussi, que le football, c'est devenu, depuis longtemps d'ailleurs, un phénomène social et culturel central. Et donc, Alfred Wahl souligne que le football, pour l'instant, n'est pas au rang des domaines de recherche nobles, au même titre que, par exemple, la politique, la religion ou d'autres encore, et que pourtant, le passage de cette pratique d'une élite au départ en Angleterre vers les masses traduit des mutations d'une société que les historiens ont oublié de caractériser et qui les intéresse au plus haut titre. Et donc, comprendre les évolutions du football, c'est aussi comprendre les évolutions d'une société. Alors, cet ouvrage, il fait 350 pages. Il est découpé en 4 chapitres. Le premier qui parle de l'influence britannique, la grève britannique. Le second qui montre comment le football est devenu un sport national en France. Le troisième qui montre l'accès au professionnalisme. Et enfin, il décrit ensuite le football professionnel. Et évidemment, Alfred Wahl, qui est un pur historien, qui n'est pas issu du champ STAPS, et c'est pour ça que cet ouvrage aussi est important, qu'un historien, à l'époque, on disait un vrai historien. Maintenant, on sait bien que les historiens STAPS sont aussi des vrais historiens, on le sait, mais il emploie effectivement, Alfred Wahl, des bornes spécifiques au football dans ces 4 chapitres. Donc 1907, la création du CFI qui va être affilié à la FIFA, donc un organisme qui va gérer en concurrence avec l'USFSA le football français. 1919, c'est le deuxième chapitre, c'est la création de la Fédération française de football qui s'écarte de l'USFSA. 1932, c'est la date de création du professionnalisme en France. Et enfin, eh bien, le professionnalisme jusqu'en 1989, date de la fin de l'ouvrage. Alors, pour le dire brièvement, cette histoire, c'est avant tout une histoire sociale. Bien, évidemment, Alfred Wahl démontre tous les mécanismes de diffusion du football en France, à la fois par les lycéens, les collégiens, les élèves des écoles normales, mais aussi par les citoyens britanniques à Paris. Et puis ce football qui se diffuse dans le nord de la France, il montre ceci, puis ensuite dans le territoire entier, il montre ceci en n'oubliant aucun acteur.
Donc, évidemment, les joueurs ont la part belle, mais pas uniquement. Il s'intéresse aussi dans cet ouvrage aux supporters, aux dirigeants, aux entraîneurs et même aux journalistes. Évidemment, il n'oublie pas de mentionner le contexte international et notamment les conséquences de l'adhésion du football français à la FIFA, le recrutement des joueurs étrangers. Il s'intéresse aussi aux problèmes économiques, notamment à travers cette problématique de l'amateurisme marron, des transferts de joueurs, du cas du FC Sochaux, qui est le premier club en France avant le professionnalisme à rémunérer ses élèves, ses joueurs, pardon, et il s'intéresse évidemment aux problèmes des classes sociales dans le football, y compris au niveau des joueurs, hein, où il montre évidemment que souvent ces joueurs sont issus de classes sociales peu favorisées et que même les professionnels, jusque dans les années 70, végètent encore beaucoup. Alfred Wall s'intéresse aussi à l'histoire culturelle du football et notamment à travers le style de jeu des équipes françaises qui évolue lentement au départ et puis ensuite s'améliore, mais également du style de jeu de la sélection nationale, des évolutions tactiques, des influences étrangères, évidemment, à chercher parmi les clubs et les sélections nationales qui réussissent. Donc, on peut dire que Alfred Wall a défriché vraiment cette histoire du football et il a constitué le football en objet d'histoire. Alors, si on peut le voir, souvent, ces chapitres, je vais choisir une page spécifique, je ne sais pas si c'est assez gros, on a une alternance de passages en italique ici, qui sont en fait les pensées d'Alfred Wall, hein, tout simplement ce qu'il veut démontrer et développer. Et puis ensuite, en caractères que j'appelle normaux, ce sont en général de longs extraits de journaux, de la presse, hein, des années 1880 à 1932 d'abord, et puis ensuite de 32 à 89, et des extraits de titres de presse très variés, mais aussi d'archives de la Fédération française et parfois d'archives de clubs. Donc effectivement, on peut dire que cet ouvrage est pionnier. Alfred Wall a montré la voie. Il a aussi, je voulais le souligner, laissé la place à ses successeurs, c'est-à-dire que le dernier chapitre sur un ouvrage de 350 pages, le dernier chapitre, finalement, il ne comporte que 80 pages. Or, il couvre la période 1932 à 1989, qui est encore plus longue que les 3 premiers chapitres. Il lance de nombreuses pistes qui vont du coup engager ses successeurs. Alors parmi les premiers que je pourrais citer, hein, c'est Olivier Chauveau qui a travaillé sur le football nordiste, c'est aussi Paul Dicci qui a fait une histoire politique du football, et puis plus récemment, vous les avez sur les chaînes YouTube, et vous avez des Stanislas Frankel, Francis Carnero d'Arocha, des Pascal Charouin. Je me targue moi-même aussi de faire partie de ces historiens. Il y aura plus tard, dans un autre domaine aussi, Fabien Archambault et d'autres. Donc effectivement, je dirais que Alfred Wall nous a engagés à travers cet ouvrage qui, en plus, ça m'avait interpellé à l'époque, a été illustré par de nombreuses photos d'époque. Il nous a engagés sur la voie de la recherche. Pour conclure en deux temps, j'ai hier lu un ouvrage de Alan McDougall qui s'appelle Contested Fields, qui est paru en 2020, et qui dit ceci, je l'ai noté pour ne pas l'oublier: Today's football historians are in stronger position than previous generations. Donc nous, les historiens actuels du football, on est dans une bien meilleure position que les historiens qui ont défriché comme Alfred Wall, et c'est grâce à lui qu'on est dans cette meilleure position, hein, et grâce à ses semblables, puisque il a impulsé cette recherche dans l'historiographie du football. Enfin, dernier point, quand je me suis baladé à la bibliothèque de Metz en 97, à l'époque, je m'étais engagé dans un DEA, à l'époque on ne disait pas master, en didactique et pédagogie. Et en fait, je me suis dit, mais ce monsieur Alfred Wall, il est dans ma fac. Donc, je suis allé le voir
Et je lui ai demandé est-ce que c'est possible de faire un DEA en histoire avec vous. Tout de suite, il m'a accueilli. Et en fait, c'est lui qui m'a engagé sur la voie de la recherche. Et c'est grâce à lui en fait que je suis devenu historien, que j'ai passé ma thèse en histoire du football. Donc voilà cet ouvrage de 1989, Les archives du football, sport et société en France entre 1880 et 1980 d'Alfred Wall. L'ouvrage qui m'a marqué et que je vous conseille. En plus, il est d'une grande accessibilité. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.